Toute l'équipe s'est mise en tout cas d'appoint pour pouvoir nous offrir quelques petits éléments comme ça pour rappeler l'héritage de l'homme. Donc Nessine Dri et l'équipe de tournage, Guillaume Zéré, Franck Kouadio, nous ont ramené quelques petits éléments. D'ailleurs, on en a un qui démarre avec Franck Kouadio. Il nous parle de l'écrivain, un homme et une œuvre qu'il nous a laissée. Le regard arrivé sur une œuvre peu connue mais fort saisissante de l'auteur qui aura ravivé sa flamme pour le livre. Kofi Kofi, critique littéraire, ne se lasse pas d'explorer Dadié. Et ce recueil, les contes de Koutou As Samala, référence au prénom de l'épouse de l'écrivain plutôt disparu. Si je n'étais pas charitable, je tuerais tous les serpents du monde. Qu'a-t-il fait? Monsieur Togonini, les jambes du fils de Dieu, Clembier, carnet de prison. Oui. Autant de genres, autant d'œuvres comme une passerelle pour véhiculer ses idées et son combat. La dénonciation des injustices, celle de la colonisation, mais aussi celle des années post-indépendance. Quand on prend nos frères de la diaspora qui ont inventé la négritude, c'était des gens qui avaient des problèmes avec leur culture, avec leurs origines. Alors que lui, né en Afrique, il n'avait pas de problème avec ses origines. Il avait plutôt un autre problème, celui de la liberté de l'homme, de l'égalité de l'homme. Et c'est ce combat-là qu'il a mené. Un positionnement littéraire connu. Il n'était pas l'homme d'une école, mais il était à la fois romancier, novelliste, dramaturge, un précurseur de l'exploration des genres. Les spécialistes de l'analyse, les spécialistes comme Paul Nda, disent que les romans de Bernard Dadié ne sont pas purement des romans classiques. Sont des romans qui sont à cheval sur la narration, le théâtre, puis on a aussi le genre épistolaire, c'est-à-dire les lettres, puis quand vous prenez carnet de route, ce sont des chroniques. Bon, vous prenez Clembier, c'est un roman, mais c'est un roman autobiographique. Donc, Bernard Dadié a survolé tous les genres littéraires connus à ce jour. Et donc, c'est ce qui fait qu'on dit de lui qu'il est un homme pluridimensionnel. La critique autour de l'œuvre de Dadié a toujours suscité débat, mais surtout déterminé l'évolution d'une démarche littéraire avant-gardiste. Le professeur Nyadega, président de la Fondation Dadié, est le gardien du temple. Je vous remercie, mon Dieu, de m'avoir créé noir. Son père, Gabriel Dadié, a été celui qui a, pour ainsi dire, laissé la place au président Houphouët-Boigny comme responsable du syndicat agricole africain. Mais lui-même a été journaliste et a eu à écrire des articles pour la libération de la Côte d'Ivoire. Il a même fait la prison pendant la période coloniale. Donc il y a le Bernard Dadié de la période coloniale, mais il y a aussi le Bernard Dadié des indépendances. 2 fois Grand Prix littéraire d'Afrique noire, avec Patron de New York en 65 et La ville où nul ne meurt en 68, l'œuvre immense de Dadié est à sauvegarder. Bernard Dadié a parlé non seulement à la Côte d'Ivoire, mais aussi à l'Afrique et au monde. Bernard Kofi Belin Dadié, né à Sydney en 1916, appartient désormais au monde. Sa marque sur l'univers littéraire restera à jamais indélébile. Oui, tout le monde au niveau de la radiodiffusion de télévision ivoirienne vraiment ménage aucun effort pour rendre un hommage des plus déférents à cette icône de la culture de notre pays et de l'Afrique. Christelle Akoussa et toute l'équipe là-haut sont en train de recueillir toutes les informations, surtout sur le net. Les hommages affluent de partout. Il faut rappeler, Alix, que Bernard Dadié, c'est le premier roman de Côte d'Ivoire. C'était en 1956 avec Clembier chez Présence africaine. On a eu après Commandant Taureau et ses nègres. Il a fait aussi des légendes avec Légendes africaines, le conte, le pagne noir, conte de Koutou As Samala, et puis la poésie Afrique debout, et sans oublier Hommes de tous les continents, et puis la Ronde des jours. Au théâtre également, on a Assémien Desbilets Roy du 108, M. Togonini, on a Béatrice du Congo, on a Les Voix dans le vent, on a Île de tempête. On va citer comme ça tout au long de cette émission le fruit vraiment de sa fécondité créatrice. Alix, c'était un monument. Exactement, avec cette bibliographie féconde qui pilule. Vraiment, cet écrivain nous a laissé un bel héritage pour les nouvelles générations et même les générations un peu plus anciennes, car tout le monde se plonge dans les livres, comme quoi le livre, c'est celui-là qui nous permet d'avoir le savoir, la connaissance tout le temps.